Salut et bienvenue sur la chaîne d'auto-nettoyage spirituel. Bienvenue dans la toute première émission. J'ai créé cette chaîne et le site web qui l'accompagne pour partager mes recherches, partager mes interrogations, mes remises en question, mes conclusions, toujours temporaires, conclusions provisoires, sur la quête de sens de cette vie sur Terre, de cette incarnation humaine, à quoi elle sert, à quoi elle rime. Alors, petite parenthèse, j'enregistre mes émissions dehors, en walking podcast, donc tu vas entendre du bruit, c'est normal, ça fait partie du truc, pas de souci. J'ai longtemps été déboussolé, frustré, interrogé par l'apparent non-sens de cette existence et de notre soi-disant intelligence. Alors oui, l'être humain est intelligent, ça, je ne remets pas ça en question. Mais cette intelligence, on l'utilise mal. On l'utilise pour dominer, pour exploiter, pour souiller, pour tromper, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les uns les autres. Et on utilise cette intelligence contre les animaux, contre la nature, contre la terre. Et je trouve ça aberrant, frustrant même. On utilise notre intelligence trop souvent de façon perverse, de façon mauvaise. Et ça me frustre parce que je suis persuadé qu'on n'est pas là pour ça. En tout cas, moi, je ne suis pas là sur Terre pour profiter de mes semblables, ni les autres êtres vivants. Je ne suis pas là pour les dominer, je ne suis pas là pour les exploiter, ni les enchaîner, ni les martyriser. Et je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Il y a beaucoup mieux à faire et on a les moyens intellectuels, on a les moyens spirituels, on a les moyens technologiques pour faire mieux. Mais on ne le fait pas. Et pour moi, ça, c'est une grande frustration. La grande majorité des raisons, des explications qu'on nous donne, tout simplement ne me satisfont pas. Dans la majorité des explications sur l'état de notre monde, qu'elles soient mythologiques, qu'elles soient théologiques, qu'elles soient scientifiques ou autres, il y a trop souvent une intention de domination, d'exploitation au départ. Et cette intention, pour moi, elle est mauvaise. Contrairement au dicton populaire, je pense que l'enfer, il n'est pas pavé de bonnes intentions. Si l'enfer était pavé de bonnes intentions, ça ne serait pas l'enfer, tout simplement. Pour moi, l'enfer, il est pavé d'intentions mauvaises, égoïstes, égocentriques, déguisées en bonnes intentions. Des intentions qu'on affirme être bonnes, alors qu'on sait qu'elles sont mauvaises. Et c'est avec ces mensonges-là qu'on pave l'enfer. Alors que si on avait vraiment des bonnes intentions au départ de nos actions, je suis convaincu même, qu'on en ferait moins, mais mieux, et que notre vie, nos vies à tous, seraient plus sereines, plus équilibrées, plus saines, plus joyeuses, plus exaltantes. Alors j'entends pas éliminer tout problème. On a un corps mortel, on doit faire avec. Pour moi, ça, c'est pas un souci. Simplement, on se pourrit la vie artificiellement. On la charge, on la complique bien inutilement, que ce soit la nôtre ou celle des autres, en se faisant chier soi-même ou en faisant chier les autres. Alors tu m'excuseras, je vais prendre la liberté de temps en temps de jurer, de sortir des gros mots, mais là je le dis vraiment comme je le pense. Et je suis d'avis qu'on le fait, parce qu'une grande majorité d'entre nous, on ne s'aime pas nous-mêmes. Alors on traite les autres bêtement, comme on se traite soi-même, c'est-à-dire mal. On se traite mal, mais on ne veut pas se l'avouer. C'est plus facile de rabaisser les autres et de les agresser plutôt que de se soigner soi-même. C'est beaucoup plus facile. Et ce mode de pensée, ce mode de fonctionnement, pour moi, il doit cesser. Malheureusement, il y a très peu de bonnes explications qui nous aident à comprendre ce fonctionnement et qui nous aident à en sortir, qui nous donnent les moyens de le faire, de se soigner soi-même pour éviter de s'agresser nous-mêmes ou d'agresser les autres. Et ma chaîne, comme mon site web, il traite de ça, principalement. Des moyens à disposition pour tenter de briser ce cercle vicieux de prédation. C'est un travail de recherche, et de concision. Et j'aimerais débuter cette première émission en mettant à l'honneur deux autres chaînes, deux chaînes qui m'ont aidé à reprendre espoir parce que je me suis enlisé pendant longtemps dans des recherches et des tentatives d'explication. Alors, explication d'abord de mon propre fonctionnement, mais aussi des problèmes récurrents auxquels je faisais face,
plus généralement à mes tentatives d'explication de ce monde et au fonctionnement que je qualifie de vicieux, de pervers et manipulateur. Et je me sentais perdu. J'étais dégoûté, j'étais frustré de ne pas avoir d'explication cohérente. J'étais vraiment déprimé, pour tout dire. Et ces deux personnes-là, ces deux personnes, donc Alexis Lambin et Mark Gray, ces deux personnes m'ont bien aidé. Ça a commencé avec ma découverte d'une interview de Mark par Alexis sur la chaîne d'Alexis qui s'appelle Les Sentiers du Réel. Alors j'ai cliqué un peu par hasard sur cette interview. J'étais sur YouTube et dans la barre de navigation à droite, il y avait cette vidéo. Et le titre m'a fait tilt. Et j'ai décidé de cliquer dessus, alors que je ne connaissais ni Alexis ni sa chaîne à l'époque. Et cette émission s'appelle La ferme exo-humaine. Et j'ai trouvé ce concept de ferme exo-humaine, que ce concept avait du sens. Alors je ne vais pas citer tout le contenu de l'interview, parce qu'elle dure plus de 3 heures en 2 parties. Je vais juste la résumer et si toute l'interview t'intéresse, t'as qu'à cliquer sur le lien qu'il y a là en dessous dans la description de l'émission. L'émission s'appelle donc La ferme exo-humaine et Marc et Alexis parlent d'une ferme d'élevage karmique. Ils discutent de savoir à qui elle sert et pourquoi. Et ils évoquent en profondeur, alors là je vais citer Marc, donc ouvrez les guillemets, ils évoquent en profondeur les enjeux énergétiques et karmiques au sein de cette réalité faussée. Fin de citation. Personnellement, je trouve cette interview en 2 parties très très intéressante. Et ça m'a permis de commencer à pouvoir assembler des éléments cohérents pour comprendre la réalité dans laquelle on vit. Réalité qui est faite principalement de faux semblants, de construction et d'ingénierie sociale dans des niveaux imbriqués les uns dans les autres et qui englobe tout. L'économie, l'éducation, la politique, la religion, la spiritualité, autant les plans physiques que mentaux. Et surtout notre conditionnement, notre programmation dès la petite enfance. Elle est omniprésente. J'en bafouille, tu vois. Elle est omniprésente. On la ressent sans trop savoir ce que c'est. Et moi, ça m'oppresse. Moi, ça m'étouffe et ça m'insupporte. Et ce conditionnement, cette ingénierie, elle est humaine, mais pas seulement. Elle est imposée à tout le vivant. Elle est imposée aux animaux, imposée à la nature. Et on est sous influence parasite. Et cette influence parasite, c'est bien ce que décrivent les écrits gnostiques. Alors certes avec un vocabulaire de leur temps, un vocabulaire qui a été assez hermétique pour moi d'ailleurs, mais connaître ce parasitisme, ça a été salutaire. En fait, nous sommes des animaux de rente, du bétail, et on est hackés. Il y a un truc vicieux dès le départ. Moi, ça fait longtemps que j'en ai l'intuition, sans vraiment savoir ce que c'est. C'était frustrant. C'était très, très frustrant, parce que je n'arrivais pas à identifier cette programmation défectueuse. Ça m'a frustré vraiment longtemps. Comme je l'ai dit, les écrits gnostiques sont sympas, mais hermétiques. Alors, je comprends bien que c'est rédigé avec les termes de leur époque, mais cet hermétisme me frustrait aussi. Et c'est pénible parce qu'on a l'impression d'être seul dans son coin. Et chaque fois que j'en parlais autour de moi, on m'a dit « Ah, mais tu te prends la tête, arrête de te prendre la tête, viens boire un verre, ou bien va tirer un coup, tu te tortures pour rien. » Ou alors ça a toujours été comme ça, ou bien t'es trop sensible, t'es un rêveur, c'est pas le monde des bisounours. C'est comme si je débarquais dans un pays où je parlais pas la langue et où personne parlait la mienne. Tu vois, imagine débarquer au fin fond de la Hongrie ou de la Finlande. Pour un francophone, c'est le choc. Et il y a tellement de choses pour nous tromper, tellement de choses pour nous leurrer, pour nous désinformer, nous utiliser qu'on peut bientôt plus avoir confiance dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on consomme, que ce soit des aliments, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'air, ou que ce soit les informations qu'on reçoit. Pour la petite histoire personnelle, moi j'ai longtemps buté sur un problème épineux, celui d'avoir un but écologique dans la vie, un but écologique qui est élevé, tout en ayant un moyen d'existence juste, comme le citait le Bouddha. Et je dois dire que grâce à Alexis,
Grâce à Marc, j'ai découvert Wayne Bush et Wes Penray, qui sont deux chercheurs américains. J'en parlerai dans d'autres émissions, mais grâce à eux, j'ai trouvé enfin quelque chose de satisfaisant. À savoir que mon but dans cette vie, c'est de m'échapper de cette incarnation terrestre, de ce piège du recyclage. Recyclage des âmes après la mort, le recyclage du fragment d'esprit avec lequel on s'est incarné. Et mon but, c'est de pouvoir m'évader de cette prison, de cette ferme d'élevage dans laquelle on nous maintient prisonniers, pour atteindre la véritable réalité, le véritable univers, la vacuité. Alors, petite précision, je ne préconise à aucun moment, mais aucun, et c'est pas mon idée du tout, le suicide. C'est clairement pas une solution. Moi, je veux briser ce cycle dément de prédation, ce recyclage dans cette incarnation. Même si la Terre est belle, elle n'en reste pas moins un univers déformé. Et le véritable univers, il est beaucoup plus beau, beaucoup plus exaltant, beaucoup plus harmonieux. Et les leçons qu'on y apprend sont plus durables, plus écologiques qu'ici, parce qu'elles ne sont pas chargées de trauma, de regrets, de culpabilité, de revanche, de violence, de domination, ni de volonté d'exploitation. Je le répète encore, le suicide, ce n'est pas une solution, pas du tout, parce que c'est chargé d'émotions négatives, c'est chargé de culpabilité, de revanche et de regrets. Et c'est le meilleur moyen pour se faire recycler illico presto ici-bas. Pour en revenir à la mission de Marc et Alexis, ils parlent de démiurge, d'archonte. Alors, quel que soit leur nom, toutes ces entités ont beau être nos géniteurs, peut-être même nos créateurs ou nos maîtres, peu importe, ce sont des parasites. Ils sont toxiques et on doit s'en séparer. Géniteurs ou non, créateurs ou non, on ne leur doit rien. Donc, je le répète encore une fois, le suicide, c'est clairement pas une option valable. Je le préconise à aucun moment. C'est pas une option valable parce qu'il est trop chargé émotionnellement, il est chargé de revanche, de rancœur. Donc, c'est pas du tout un bon moyen et je ne le préconise pas, je ne le préconiserai jamais, jamais, jamais. Le seul moyen de s'évader de cette ferme d'élevage, c'est au moment de la mort naturelle du corps, soit par vieillesse, soit par maladie, par accident ou bien provoqué par autrui. C'est donc ça qu'évoquent Marc et Alexis dans cette interview. Moi, je te conseille vraiment de l'écouter. Alors, je fais de la pub pour les autres, mais c'est OK parce qu'on n'est pas en concurrence. C'est une interview en 2 parties qui m'a beaucoup aidé. Et si elle peut t'aider toi aussi, vas-y, écoute-la. Et si ce n'est pas quelque chose de nouveau pour toi, reste avec moi. Dans la prochaine émission, je vais te parler des moyens pour quitter le piège du recyclage des âmes. Voilà, je te souhaite une bonne journée, je te remercie d'être avec moi, je te donne rendez-vous dans la prochaine émission. Salut!